va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, quand on vous parle d'on va se gêner le week-end, c'est bien entendu le meilleur d'on va se gêner avec Laurent Ruquier et toute son équipe, Pierre Bénichou pour démarrer cette première partie, Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Bonaldi, Claude Sarraute. Pour quelle raison le collectif de la Toison Rouge a-t-il manifesté contre Philippe Duron? Contre qui? Philippe Duron. Pour quelle raison le collectif de la Toison Rouge a-t-il manifesté contre Philippe Duron? Alors la Toison Rouge, c'est des femmes. Bravo, comment vous savez ça? Parce que je viens de le lire, mais tu m'affoles avec les... Alors, C'est des féministes. c'est des Alors féministes. allez-y, puisque vous savez, Bonaldi. Elles ont manifesté, elles ont empêché le tournage d'un clip des Miss France à Caen. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Voilà. Merci, Clo-Clo. Effectivement, à Caen, dans le Calvados, le député maire socialiste Philippe Duron, qui voyait lui un bon coup de publicité en organisant le concours Miss France dans sa ville, le 4 décembre prochain au Zénith de Caen, eh bien, le maire s'est vu un peu alpagué par le collectif de la Toison Rouge. C'est bientôt Noël, mais on n'est pas des dindes, scandaient les militants. Quoi? C'est bien, c'est une bonne formule. Hein. Elle voulait pas Bientôt vraiment, Noël, on n'est pas des dindes. elle voulait pas vraiment empêcher, elle voulait juste retarder et attirer l'attention. Le collectif de la Toison Rouge, vous connaissiez, Claude? Mais je viens de le lire. Ça serait bien de savoir pourquoi on les appelle la Toison Rouge quand même. Bah, peut-être qu'on les appelle alors. Est-ce qu'on pourrait Bah oui, avoir une responsable de la Toison Rouge au téléphone? Peut-être, monsieur Ruquier, je ne veux pas faire votre travail, mais enfin quand même. Enfin, peut-être c'est possible, non? Ouais, je veux bien qu'on les appelle. Bah oui. Mais Ouais, mais leur va trouver le numéro revendication, de téléphone de la Toison Rouge. On pourrait appeler dans le tas, comme dit Bonaldi. C'est la Toison Rouge. Ça sonne. Ah, Toison Rouge? Je crois que c'est pas. On aurait une table pour 4. Allô? Allô, oui? Oui, bonjour, je suis bien au collectif de la Toison Rouge. Non, vous êtes à Radio Kaléidoscope. Où ça? Radio Kaléidoscope? Bien sûr. C'est quoi Radio Kaléidoscope? C'est une petite radio qui s'appelle Kaléidoscope. Ah oui, Et elle est où cette radio? Vous êtes l'animateur? Et c'est à Grenoble, cette radio, monsieur. Qu'est-ce que c'est? À Grenoble. À Grenoble. Oui, monsieur. Je ne connais pas Grenoble, monsieur. Mais ça fait rien, monsieur. Un jour, vous irez. Et vous êtes l'animateur de la radio? Mais non, monsieur, je ne suis pas animateur de la radio, monsieur. Je suis une visite à la radio. Vous êtes en visite et vous décrochez le téléphone? Mais oui. Vous êtes chier quand même. On est une radio libre, là. Et c'est quoi comme radio libre, ça, Radio Kaléidoscope? C'est radio libre et Radio Kaléidoscope. Oui, ça j'ai bien compris. Ah non, mais vous avez compris. Oui, mais c'est quoi cette C'est radio? rare quand même, hein. C'est quoi cette radio? C'est une radio. Oui. Quel genre de radio, monsieur? C'est une radio libre, monsieur. Oui. Mais D'accord. quel style musical? Très très libre. C'est quoi le contenu de la radio? Monsieur. C'est une radio qui fait de la musique, monsieur, qui fait des programmes, monsieur, comme les radios, monsieur. Vous savez que c'est une radio? Parce que, ben oui, bien sûr, parce que vous êtes sur Europe 1, c'est Europe 1 qui vous appelle. Ah, c'est bien, monsieur. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Ah oui, mais c'est un plaisir. Ah, ben moi aussi, c'est un plaisir. connais pas. On essaie de se connaître entre radios, voilà. Chers collègues, Ah oui, mais c'est très bien comme ça. Alors, qu'est-ce que vous passez comme genre de musique? Par exemple, le prochain disque, c'est quoi? Ah, bien, la moindre idée, il faut le demander à l'ordinateur et je n'ai pas le temps à ce moment. Non, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle... Bonjour, monsieur, c'est Laurent Ruquier. Est-ce que... monsieur, quel est le sens du mot kaléidoscope? Et surtout, quel rapport vous avez avec la Toison d'Or? Rouge. Ah, dis donc. Il faut tout remettre dans l'ordre, hein. Oui, bonjour, monsieur, c'est Laurent Ruquier. Oui, monsieur. Est-ce que... Et vous diffusez, en fait, c'est diffusé partout en France ou juste dans la région Non, dans la grenobloise? région seulement. Et vous êtes combien dans la station à la radio? Oh, nous sommes un personnel de la radio, ça fait 4 personnes et une soixantaine de bénévoles. Une soixantaine de bénévoles. Oui. Et vous, c'est quoi votre job à part de décrocher de temps en temps le téléphone? Oh, de temps en autre, j'ai fait une visite par-ci par-là, je viens voir les amis, Ah, vous êtes je peux donner visiteur. un coup de main, je donne un coup de main. Enfin, Oui, d'accord. C'est Laurent Ruquier. Bonjour, monsieur. Est-ce que ça vous amuse de prêter un coup de main de temps en temps? Mais je m'amuse bien avec les gens qui s'amusent.
Ah ben voilà, et écoutez... C'est Laurent Ruquier, vous auriez une place dans 6 mois pour moi? Je veux pas tenir longtemps avec des émissions comme ça ici. Ça fait du bien d'avoir des nouvelles de Garcimore. De quelle région d'Espagne vous venez, monsieur? Écoutez, on est en train de me réclamer le téléphone, là. Alors, je m'excuse, De quelle région d'Espagne êtes-vous, monsieur? Ah, région d'Espagne. Bon, mais à Toledo, monsieur. Toledo. J'adore Toledo. Toledo quoi? On fait des bons CP et couteaux, là. C'est la région de Christine Bravo, des parents de Christine Bravo. Ah, D'où viens-tu, gitan? Je viens de Toledo. Comment s'appelle, comment vous vous appelez? ah mais attention, c'est un secret, ça. Hein. Votre prénom. Je crois que le monsieur, il faut il le a... raconter à personne. Ah, votre prénom, juste, on le dira à personne. Non, mais si, vous le dites à personne. Non, hein. mais- Non. Vous n'êtes pas en train de travailler, ça va. Alors, Voilà. Ouais, voilà. C'est Antonio. Antonio, comme le papa de Christine, qui s'appelait Antonio et qui était de la région de Tolède. Ah, mais peut-être qu'on est des familiers avec Christine, alors. Eh ben, oui, mais elle n'est pas là aujourd'hui, Alors, bravo pour Christine, bravo. On va vous filer son portable. Eh, ils sont super, les animateurs à Radio Kaléidoscope. Bon, à la prochaine, les amis. On vous embrasse, Antonio. Comment on est tombé sur cette radio en voulant appeler la Toison Rouge, hein? On réessaye la Toison Rouge, le collectif On va retomber sur J'ai Antonio. l'impression qu'on a été piégé par Anti-Miss France. Par Patrick Sébastien. Allez, on réessaye quand même. C'est pas normal qu'on appelle quand la Toison Rouge et qu'on tombe à Grenoble sur le Radio Kaléidoscope. Allô? Quand même. Allô, c'est Antonio. Qu'est-ce C'est que c'est? Antonio, Maria. Non, il n'y a pas de raison. Oui, j'arrive. Alors, Kaléidoscope, bonjour. Oui, bonjour. C'est Laurent Ruquier. Ouais. On voudrait parler à Antonio. Antonio, il est au téléphone, monsieur, en ce moment. On va vous parler. Mais il faudrait presque l'appeler au moins quelques fois dans la semaine. Allez, on vous embrasse, Antonio. C'était juste pour vérifier. On retrouve Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant. Restez bien avec nous. Il est 16h10. Vous écoutez Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et revenons sur la journée spéciale Nicolas Canteloup. Jeudi dernier sur Europe 1, Nicolas Canteloup était l'invité d'On va se gêner. Nicolas Canteloup, ça vous dirait qu'on essaie de piéger Pierre Bénichou puisqu'il n'est pas avec nous aujourd'hui. Ah, oui. On a son téléphone et on se disait, nous on se tait, nous évidemment, pas de rire, faut vraiment que ça fasse comme un canular. Comptez sur moi. Vous appelez Pierre et peut-être je me disais avec la voix de Jean-Claude Gaudin, en lui disant, cher Pierre Bénichou, en tant que maire de Marseille, j'avais pensé à vous sur suggestion de Titoff pour vous faire citoyen d'honneur de la ville de Marseille parce que il est souvent à Marseille puis il a son dentiste à Marseille, il aime bien Marseille. D'accord. Et Il a le je suis dentiste à sûr qu'il va Marseille. marcher. On va voir s'il marche. Comment il s'appelle son dentiste? Nous on se tait. Hein. Attention. Oui, allô? Oui, bonjour Pierre. Oui. Oui, bonjour, c'est Jean-Claude Godin. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher Pierre. Écoutez, je me permets de vous appeler de façon peut-être un petit peu impromptue. Je souhaitais, avec tout le conseil municipal, nous savons que vous avez beaucoup d'affection pour Marseille et pour nous ce serait très touchant que vous acceptiez début janvier que nous vous fassions citoyen d'honneur de notre bonne ville de Marseille. Écoutez, je suis absolument ravi et touché. Non, écoutez, c'est nous qui sommes honorés de cette acceptation. Donc vous seriez... Écoutez, on vous imite, vous avez tellement d'imitateurs qu'on n'arrive pas à croire que c'est vous. Ben, Mais écoutez... enfin, écoutez, je vous... Qui est à l'appareil? Ben écoutez, mon cher Pierre, vous me déstabilisez et... Non, mais c'est moi. Écoutez, je suis tout à fait d'accord et je suis ravi de ce que vous me dites. Voilà, Bon, écoutez, les services de mon cabinet se mettront en contact avec vous pour organiser cette petite fête, mais vraiment, je suis très sensible au fait que vous acceptiez, mon cher Pierre. Oh, mais vous êtes gentil. Merci beaucoup. Au revoir, cher monsieur. Merci. Au revoir, monsieur Bénichou. Il a peut-être marché. Hein. Moi, je crois qu'il a marché. Je crois qu'il a marché. Hein. Il n'a pas osé être mal poli, en tout cas. Voilà. Oui, parce que sinon, il aurait été volontaire. Parce que sinon... Il n'est pas en forme. Hein. D'habitude, il vous aurait insulté, Nicolas. On pourrait essayer de piéger Claude Sarraute, peut-être. On l'appelle. Elle serait capable d'y croire. Alors là, tu peux me faire confiance. Alors lui, c'est mon amour. Hein. Canteloup. Oui. Ah, c'est un génie. Mais t'as vu, c'est lui, hein. Et Dieu sait que j'en ai vu passer, chérie. C'est vrai. J'étais ami avec Thierry Le Luron et tout. Mais toi, tu es trop bien. Elle les a tous enterrés.
En plus, ça rassure. C'est un métier à risque, imitateur. Et Raymond Domenech, comment va-t-il? Ça va, j'entraîne les poussins. C'est vrai que ça me change après les chèvres. Le président de la République, vous l'avez déjà rencontré ou pas, Nicolas? Non, j'ai jamais rencontré. Si, je l'ai rencontré. Si, je l'ai rencontré sur le plateau de Michel Drucker, où il était invité sur le canapé. À l'époque, il n'était pas encore président, il était ministre de l'Intérieur. Je me souviens, j'ai un souvenir un peu particulier, parce que comme il était ministre de l'Intérieur, il y avait beaucoup de sécurité. Donc c'était un petit peu inhibant, mais ça c'était plutôt bien passé. Parmi les nouvelles voix, il paraît qu'il y a Arnaud Montebourg. Oui, Arnaud Montebourg, avec ce petit donnement de la tête. On regarde par en dessous, par en dessus, par en dessous. Excellent. Et il cherche son inspiration souvent les yeux portés au ciel, mais je m'adresse à vous tout de même, Stevie. Ouais. Stéphane Bern est toujours là dans le spectacle? Oui. Vraiment, j'écoute votre émission régulièrement et chaque fois que j'entends les saillies de Stevie, vraiment, je me ris dessus. Parmi les nouvelles voix, quelques mois maintenant, mais quand même parmi les nouvelles voix, c'est une de celles qui me fait le plus rire, c'est Daniela Lombroso. C'est la seule animatrice qui arrive dans une émission de chansons à parler faux, c'est vrai. Allez-y, Laurent Ruquier, enchaînez. Vous avez des nouvelles de Jean-Luc Delarue depuis qu'il est en tournée? Moi, je ne fais plus. Il faut que je sois sous. C'est très facile, Nicolas. C'est sonore, ça fait. Voilà. Ouais, c'est très simple. Vous pouvez le faire à la maison, c'est facile. C'est bien, je supprime cette ligne. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Nikos, lui, vous le faites toujours, Nikos? Oui, Nikos, c'est toujours quelque chose d'agréable que de faire Nikos. Car c'est le dictionnaire des prénoms. Ils sont tous là. Stevie est là, Laurent est là, Titoff, bien sûr, Jean Zoulier, Claude, Jérémy, bien sûr, avec Caroline. Tout le monde est là, ils sont tous là. Tapez 1, tapez 2, tapez 3, c'est nous, c'est lui, c'est vous, ils sont tous là. Je l'ai répété, je sais les prénoms par cœur dans l'autre sens également. Un que vous faites moins et qui a pourtant eu vraiment, peut-être même c'est vous qui l'avez rendu le plus populaire possible, c'est Jean-Pierre Bacry. Ah ouais. Ouais, mais j'aime pas faire la promo, ça me fait chier la promo. Alors, du coup on me voit plus. Madame Michel Alliot-Marie, ça c'est une voix que vous commencez à bien tenir. Oui, mais Michel, il y a toute une, je sais pas, elle ponctue ses phrases écoutez, je suis en tant que ministre de la justice. C'est un temps de respiration pour penser à ce qu'elle va dire après, je sais pas, c'est une technique. Nicolas, excuse-moi, laquelle voix tu as trouvé en entendant, j'ai entendu ça dans tes interviews, oui. Tu as entendu fermer une porte ou coincer une porte? Ah, ça c'était Roselyne Bachelot. Ah, ma préférée, c'est ma copine. J'allais parler. Peut-être que je pourrais enfin me réconcilier avec Roselyne Bachelot. Mais non, mais écoutez, monsieur Ruquier, il n'y a pas de fâcherie entre nous, non. Avec Stevie, oui. Ça peut aller dans les aigus, puis il a une voix un peu grave aussi. Un dernier, peut-être, avant de partir, quand même, je sais pas, François Bayrou, parce que quand même. Écoutez, Laurent Ruquier, Titeuf, Claude Sarraute, je souhaite m'exprimer et j'ai peur de faire que le journal de 17h passe à 19h. On vous remercie, Nicolas Canteloup. Merci de votre accueil. Merci à toute l'équipe. Jusqu'à 18h sur Europe 1, ce sont les meilleurs moments d'On va se gêner avec Laurent Ruquier, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Carole, Yves, voici la question. Qui a-t-on vu en cuisine à Frangy-en-Bresse? On vous laisse 10 secondes d'avance sur mes camarades. Non. Sarkozy. Non. Qui a-t-on vu en cuisine à Frangy-en-Bresse? Un comédien? Non. Un joueur de football? Non. C'est une comédienne? Non, pas une comédienne. Un politique? Politique, non. Qui a-t-on vu en cuisine à Frangy-en-Bresse? Alors, je crois que Jérémy Michalak le sait. Allez-y, Jérémy. Oui, peut-être pour une fois. Ah, vas-y, vite, dernière proposition, après je donne la réponse. Carla Bruni? Non, alors allez-y. C'est Madame Montebourg, Audrey Pulvar? Audrey Pulvar, Madame Montebourg. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, enfin.
Je comprends pas. Eh ben, Ils sont mariés? Arnaud Montebourg. Non, il fricote. Arnaud Montebourg a évidemment déclaré sa candidature aux primaires socialistes à Frangy-en-Bresse ce week-end. On a beaucoup parlé dans les journaux. Et c'est le Parisien qui nous disait qu'Audrey Pulvar, discrète, était présente, mais elle est restée en cuisine, dans la salle des fêtes. Dans la cuisine de la salle des fêtes. C'est bien soi-disant, il se met avec une jeune femme issue de la différence et tout ça. Puis la diversité, puis il la met en cuisine. Puis il la met en cuisine. Il est beau le socialisme. Il est beau le socialisme. Mais elle n'était pas en cuisine, elle faisait pas la cuisine, elle se cachait dans la cuisine. Elle peut se cacher dans la cuisine, pourquoi on jouait à chat ou quoi? Si elle voulait se cacher, pourquoi elle n'est pas restée à la maison? La journaliste vedette a rejoint la cuisine, elle a entrebâillé la porte pour suivre le discours avant de s'éclipser tranquillement à la fin, c'est ce que nous dit le Parisien. Parce que elle voulait pas voler la vedette à Arnaud Montebourg, tout simplement. Elle voulait faire comme Cécilia, quoi. Elle reste là, puis elle s'éclipse juste à la fin. Mais toutes les journalistes sont prises en main, il faut qu'ils se dépêchent, et politique, il va plus rester qu'Arlette Chabot bientôt. C'est perdu en tout cas, Yves et Carole, je suis triste. Christine Bravo est là aujourd'hui, non? Christine Bravo est là, oui. Je suis là, ma chérie, pourquoi? J'ai un petit bébé, donc j'aimerais bien avoir un body, si c'est possible. Un petit body Bravo Hollywood, d'accord, il a quel âge? Elle a 6 mois. C'est une petite fille? Oui. Bon, je vous envoie ça. Mais il vous en reste, Christine? Il m'en reste de plus en plus parce qu'on a plus ça marche de moins en moins. C'est vachement bon signe, ça. Mais non, justement, les stocks grossissent à vue d'œil. Mais non, parce que justement, on a reçu des nouvelles commandes. Voilà. C'est quoi les nouveaux modèles alors? C'est quoi les tendances? Il y en a une, mais qui est en cours d'impression, là, mais qui arrive. C'est pour les petites filles, justement. Il y a écrit: est-ce que cette couche me grossirait pas un petit peu? C'est mignon. C'est trop mignon, ça. C'est moins punk qu'avant, je trouve. Ouais. Christine s'est assagie, voilà. Mais si, j'en avais un, mais ils en ont pas voulu au Galerie Lafayette. C'était quoi? C'était papa voulait juste une pipe. Vous voyez ce que je dis? Il y avait aussi bonjour monsieur le curé pour les petits. Ah oui, je comprends que Galerie Lafayette, ils en avaient pas voulu. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1. On va se gêner. Pour envoyer vos blagues et vos questions à Laurent, c'est très simple. ruquier@europe1.fr. J'ai un auditeur qui s'appelle Claudius qui a, alors lui, il a noté toutes les phrases que je répète. Et les tics verbaux, c'est ça? Et ça fait peur, hein. Ah oui, mes tics, ah oui, je savais que j'avais des tics, mais pas à ce point-là. Il y a 2 pages. Ça c'est C'est bon, parce qu'après tu y penses chaque fois. Il y en a qui l'a inventé, hein. Mais il y en a. Attends, on va vérifier, vas-y. Alors, par exemple, oh, qu'il est gentil, mon joujou. Oui, c'est vrai que tu l'as dit souvent, ça. Je ne la connaissais pas, cette histoire. C'est vrai que je le dis assez souvent, ça. Oui, mais ça, c'est pas un tic de langage, ça. Non. Il est drôle, Florian Gazan. Ouais. Parlez dans le micro, Claude Sarraute. Ça, c'est vrai. Mais elle oublie. Je vous rappelle qu'on est à la radio, Claude Sarraute. Non, Claude, ça, vous nous l'avez déjà dit la semaine dernière. Ça se vend comme des petits pains. Oui, c'est vrai que ça, c'est une expression. J'ai arrêté de fumer hier. Alors ça, c'est pas vrai, parce que ça fait quand même 2 mois que vous ne m'avez pas vu avec une cigarette, quand même. Là, ça y est, je tiens. Bravo, ça se voit. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah oui, ça c'est vrai que je pose souvent la question. Oui, mais faut bien leur demander aux gens. Ça vient d'où votre prénom? Okay. Je ne sais même pas si je peux la raconter, cette histoire. Réveillez-vous, Pierre Bénichou. Vous êtes toujours là, Vermus? Ah oui. Heureusement qu'il y a mon joujou. Ah ouais, ça ouais. On voit les favoritismes et tout ça. Tiens, vous êtes là, Alfonsi? Chut, Pierre Bénichou dort. Non, je vous signale que vous n'avez toujours pas répondu à ma question. C'est vrai. Non, c'est pas mal, c'est vrai que c'est bien. Alors, bravo à Claudius qui nous a envoyé cette jolie liste. Alors, j'ai une blague, pas mal, parce que je la connaissais pas, même si au départ, on croit qu'on la connaît. Ça arrive, ça, souvent, hein. On croit qu'on connaît un truc, c'est un petit goût de déjà... de joujou. Entendu. Voilà. Et puis finalement, ça paraît nouveau. Qu'est-ce que vous faites, Christine? Qu'est-ce que vous lisez, là, pendant que je parle? C'est une auditrice qui est absolument adorable et qui m'envoie, elle s'appelle Elisabeth Ferrec, et elle m'envoie la photo de son bébé avec un body Bravo Hollywood. Sa petite fille. Que je
je lui ai envoyé. Voilà. Et je regardais cette photo et je trouve ça très touchante. Les auditeurs, voilà, nous envoient des photos avec mes petits bodys. Moi aussi, j'ai eu des courriers. Et toc. Ils sont belles les photos en plus. Ça va se vendre comme des petits pains. Hein. Lolo, Roro, Popo. Je vous rappelle C'est que vous nous qui avez sommes à fait la radio. un t-shirt Lolo, Yopo, Dodo? Non, Lolo. Lolo, Popo, Dodo. C'est le quotidien des bébés. Lolo pour le lait, hein. C'est pas à vous, là. Il a pris ça pour lui. Non mais pour qui tu te prends? Le Michelomane. Ah, mais c'est ça. Lolo, c'est moi. Le planning Lolo, Popo, Dodo. Moi, c'est ce que je dis quand je drague. Quand je drague à quelqu'un, je fais Lolo, Popo. Popo, c'est pas terrible pour draguer Popo quand même. Hein. Mais c'est un peu la journée de... Le Popo, c'est le... Oui, enfin, quand même. C'est un peu... Bon, allez, ta blague. Et donc, elle est fait nourrir. On a l'impression de l'avoir déjà entendu, mais non. Mais non, c'est une femme qui, profitant de l'absence de son mari, le trompe. Bon, jusque-là, c'est plutôt banal. Hein. Une fois qu'ils ont terminé leur petite affaire, la dame s'endort, l'amant s'éclipse, mais alors que l'amant passe devant l'armoire, il entend « Putain, ce qui fait noir là-dedans !» Ouais, surpris, il ouvre l'armoire, et là sort un tout petit garçon qui dit « Si tu me donnes pas 100 €, je dis toi à mon papa. » Alors, bon, qu'est-ce qu'il fait l'amant? Il donne 100 € et il s'en va. Quelques jours plus tard, les deux amants recommencent. Et à la fin, une fois l'affaire terminée, l'amant passe à nouveau devant la penderie et il entend « Putain, ce qui fait noir là-dedans !» Il ouvre et il retrouve le même petit garçon qui lui demande 200 €. Sinon, je dis toi mon papa. Et évidemment, l'amant cède une fois encore. Vous emmerdez pas dans mon histoire, Jean-Pierre, je vous vois. Vas-y. J'étais en train d'admirer la façon dont vous faisiez l'enfant. Ouais. Il fait bien le petit garçon. Lolo, Popo, Dodo. Ça fait presque peur. Ils sont formidablement bien, j'étais émerveillé. Et puis alors le lendemain, à table, le petit garçon dit à son papa « T'as vu papa, je me suis acheté un nouveau vélo. » Alors le papa dit « Mais dis donc mon fils, ce vélo là, ça coûte au moins 300 €. Je sais pas où t'as eu tout cet argent parce qu'on t'a rien donné depuis un mois vu les mauvaises notes que t'as à l'école. Comment as-tu pu acheter ce vélo? Ça va pas être beau ça, comment t'as récupéré cet argent? Je ne préfère pas savoir, tu devrais aller te confesser. » Et là le petit garçon se dirige vers l'église, il entre dans le confessionnal et une fois qu'il est dans le confessionnal, il dit « Putain, qu'est-ce qui fait noir là-dedans ?» Et il entend une voix qui fait « Ah non, tu vas pas venir me taxer jusqu'ici. » Non, franchement, la chute est inattendue. Très drôle. Moi, j'aime bien quand on s'attend pas à la fin. Je l'ai bien raconté. Non, parce qu'au départ, il vaut que dalle cette histoire. Elle a été magnifiée. Vous avez été sublime, Laurent. Merci. De rien. Christophe, c'est pas grave. C'est pas la peine de faire le faux cul. Non, je suis troublé parce que je le trouve très beau aujourd'hui. Je trouve. Ça y est, ça commence. Christophe, Lolo, Popo, Dodo. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Il est 16h44 et vous écoutez Europe 1. Vous êtes bien autour de Laurent Ruquier. On retrouve Jérémy Michalak, Titoff, Isabelle Motro, Stevie, Christine Bravo et Florian Gazan. Qu'est-ce qui n'est plus un délit depuis 1975? De divorcer. Pas divorcer. De se séparer ou non l'adultère féminin. L'adultère, bonne réponse de Titoff. Bon, féminin, masculin. L'adultère. Et c'est maintenant que vous me prévenez. Pas ton mari, il était au courant déjà. Attendez, il y a 2 pages dans François aujourd'hui. J'ai vu ça, ouais. 2 pages très intéressantes. Pour un Français sur 2, on peut aimer et tromper. Oh bah oui. 58% des hommes estiment qu'il est possible d'aimer son conjoint tout en le trompant. Un peu moins chez les femmes, mais quand même 48% des femmes. Ça veut dire une femme sur 2, voilà, est d'accord pour dire qu'on peut tromper son mari et quand même l'aimer. Une femme sur 2, c'est excitant. Hein. Non, ce qui est surtout intéressant, c'est les signes qui ne trompent pas. Ah oui, ça c'est très drôle. Dans François, ils vous font la liste pour vous apercevoir si vous êtes cocu ou pas. Ah bon? Alors là, on va cocher. Mais attends, parce que c'est pas les mêmes chez les hommes que chez les femmes. Il y a les deux là-dedans. Je vous les soumets, les signes qui ne trompent pas. Alors, il ou elle ne laisse jamais traîner son téléphone. Aïe. Oui, non, mais ça veut rien dire. Il ou elle envoie des textos à la chaîne et il ou elle ne vous a pas donné les codes d'accès mail et Facebook. C'est Eva Longoria qui a rédigé cet article. Ça, c'est vrai que ça, c'est un premier signe. Ensuite, perte ou regain d'appétit sexuel. Voilà, conjoint ou la conjointe vous dit, je suis trop fatigué, ça c'est louche. Soit au contraire, teste de nouvelles choses, nouvelles pratiques, ça veut dire que y a quelqu'un qui lui en a donné l'idée. Un hobby inconnu. D'un seul coup, votre mari ou votre femme se met à faire de la poterie aztèque. Je vais me mettre au curling. Une passion que vous lui connaissiez pas, mais qui l'occupe beaucoup dernièrement.
cours et conférences ont lieu le soir, bien entendu. Séminaire le week-end. Ah oui, d'accord. Des cadeaux sans raison. Ça fait rien, faut se méfier. Un bouquet, des compliments, un petit plat mijoté alors que d'habitude il y en a pas, des attentions inhabituelles. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. Si t'es un con toute l'année, faut rester un con même quand tu te trompes. Ouais, mais quelqu'un peut changer et dire bon, maintenant j'ai bien m'occuper de mon chéri, j'ai lui faire à manger, j'ai faire la mauvais vaisselle. signe. Non, très mauvais. Bah oui, mais ça peut être une démarche sincère et naturelle. Non, mauvais signe. Ça veut dire pour se dire qu'en fin de compte, eh bien, son mari il est génial et que. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je cuisine pas. Si tout à coup je me mets à cuisiner, mon mec il va avoir très peur. Et il aura peut-être très mal au ventre en plus. Et c'est surtout de se barrer. C'est-à-dire que si ma femme me demande qu'est-ce que tu veux pour Noël et je réponds des capotes, c'est mauvais. C'est un ennui. Là, un nouveau venu aussi, un nouveau meilleur ami dont il ou elle parle souvent, mais que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est assez curieux, étonnant aussi. Ah, tu sais, il y a machin, oui, machin. Et qui revient tout le temps dans la conversation. Le fameux Jérôme qui fait du 95C, oui. Voilà. Avec qui tu joues beaucoup au tennis. Le planning surbooké, ça aussi. Alors ça ne trompe pas. Au boulot, c'est de la folie. Les dossiers à boucler tous les soirs. Les 3 déplacements prévus le mois prochain. Aussi, alors là, relookage. Là, méfiez-vous. Si votre mari ou votre femme... le mec qui se laisse aller tout le temps et qui se... Voilà, d'un seul coup se met à faire un régime, soigne son apparence, s'occupe de ses lessives, va chez le coiffeur, achète des nouvelles fringues, là, faut se méfier. Oh, ça, c'est moins vrai pour les femmes, par contre. non, on est soigné tout le temps. Non, puis tu peux avoir tout le temps envie d'un nouveau truc, quand même. Le jour où tu vas t'épiler, il va trouver sa louche, ton mec, je te jure. Et puis il y a des signes aussi qui trompent pas. C'est si votre mec ou quoi il rentre avec le dos griffé, du rouge à lèvres sur la bite, tout ça. Ça aussi ça peut être un signe ça. Pas forcément. Non, c'est du relooking. Oui, c'est ça. Ah non, Pierre, le truc le plus terrible, ça c'est dégueulasse, c'est le dernier signe qui ne trompe pas donné par François, c'est l'ère du soupçon. C'est-à-dire, t'as une maîtresse, c'est-à-dire pour faire diversion, on s'inquiète du fait que l'autre aurait pas une maîtresse. Faut l'accuser tout de suite. Ah oui, on rend c'est n'importe quoi. Mais si, c'est vrai. C'est trop vrai. Rien de tel que d'accuser l'autre de ce qu'on se reproche soi-même. Bon, en gros, ça veut dire qu'on doit rien foutre, ne pas s'entretenir, pas ne jamais s'acheter de fringues. Ne jamais s'acheter de fringues. Mais là, non seulement il y a une montée de libido, il faut pas. Il faut à ton avis, pourquoi je reste pas au régime, à ton avis? C'est pour que mon mari se doute de rien. Ah non, le pire, c'est le conjoint ou la conjointe jalouse. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, tout est suspect. Ça, c'est terrible. Mais là, on rentre dans autre chose. Là, on rentre dans un enfer, en fait. Vivre avec quelqu'un de jaloux, j'imagine que c'est un enfer, non? Ouais, pas jaloux du tout. Pas jaloux du tout, c'est horrible aussi, quoi. Ouais, puis c'est inquiétant. Genre, j'en ai rien à foutre. Les enfants complètement. Ouais, t'es jaloux les 3 premières années. Après, tu t'en fous. Ouais, t'as qu'à essayer, t'y arriveras pas, t'es trop moche. Si tu rentres pas de 3 jours, alors ça va. Qu'est-ce que tu t'es déjà là? T'es déjà là, tout ça. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? C'était bien le film hier soir. T'étais pas là depuis 3 jours. Caroline, vous êtes jalouse? Non, j'ai pas un tempérament très jaloux. S'il se passe quelque chose sous mes yeux, non, j'aime pas qu'on se conduise mal sous mes yeux. C'est-à-dire si mon mari ou une femme devant moi se conduit mal, oui, ça m'énerve. Ah ouais, mais jalouse, je ne suis pas je suis pas une jalouse dans le sens où j'ai connu des gens, ils imaginent le pire chaque fois qu'ils sont éloignés de la personne. Et vous, Stevie, vous êtes jaloux? Mais moi, je suis pas fidèle et mais c'est vrai, la fidélité, ça m'emmerde. Je suis pas fidèle. S'il est pas là et que je peux m'amuser, je m'amuse et vice versa. Mais il faut que ce soit pareil des deux côtés, quoi. Quand je suis en couple, je préfère des deux côtés. Quand je suis en couple, je préfère mettre carte sur table et être bien clair. Si je suis pas là, tu peux t'amuser en te protégeant et pareil de mon côté. Ah bah oui, en se protégeant, évidemment, vous êtes fous. Évidemment. Non mais les gars, ils sont pas pareils que les hétéros. C'est vrai que les nanas, ils sont vachement, oui, c'est que mon mari, gna gna gna. Alors que nous, on s'en fout un peu. Nous, on a envie de tout essayer, en fait. Moi, souvent, des fois, je marche dans la rue comme ça, je me dis, ah, lui. Et mon rêve, ça serait de réunir tous les mecs à qui j'ai dit lui et coucher avec eux. Ça s'appelle la France, monsieur. Il y en a plein, hein. Des fois, je marche dans la rue comme ça, je dis, ah, lui. Heureusement que quand il arrive en bas des Champs-Élysées, il y a l'obélisque. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Vous n'avez pas Internet? C'est pas grave. Vous pouvez envoyer vos questions et vos blagues à Laurent Ruquier à Europe 1, 28 rue François 1er, 75 008, Paris. Comme Lorraine.
Lorraine m'envoie tout un courrier écrit à la main. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Il n'y a pas que des mails quand même. Vous pouvez nous écrire évidemment comme à l'époque du groupe par exemple. Le fameux feuilleton. Ah non, il y a des photos. Putain. Regardez comme il est mignon notre joujou. À l'époque, il était dans les magazines pour Jones, pour ados. Voilà. Sur le tournage, on se marre sans arrêt. C'est à coups de grosses vannes tout le temps. Regardez comme il était mimi, joujou. Avec son t-shirt jaune, ouais. Bande de cons. Comme ça, la bouche ouverte. C'est trop Tu n'as pas changé. Non, pas beaucoup, non. C'est le jeune homme dans la poche de l'autre jeune homme, tu sais. Il avait 20 ans. À 20 ans, mon parcours est déjà chargé, dit-il. Ah non, J'ai non, eu ça, un bac c'est moche. économique à 17 ans, suivi d'études de droit. Parallèlement, j'ai fait de la musique et j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Petit Chat, grâce à laquelle je suis rentré sur Fun TV. On m'a ensuite confié une émission. J'ai également fait une école de communication, et donc c'est une tête. C'est gênant, c'est gênant, c'est À gênant. 20 ans, hein. Et puis j'ai travaillé pour une radio en Suisse. C'était bien les gonzesses. Hein. Je n'avais pas spécialement envisagé de jouer dans une sitcom. Je me laisse guider par mon plaisir et mon envie. J'adore cette nouvelle aventure. Pauvre chéri, il se laisse guider par son plaisir et son envie. C'est ça que les Ouais, c'est sûrement moi qui ai dit ça, ouais. C'est ça que les interviews, hein. Mes artistes préférés sont Britney Spears et Destiny's Child. Moi j'ai dit ça. Ah ouais. Ah, pour le coup, ça me fera bien chier. Puisque je vous le dis. Ah ouais, Britney Spears et Destiny's Child. Ouais, ouais. C'est ça. Une bande de potes inséparables avec on se quitte plus. avec Julien Et puis Zuccolin. tout le monde a fait une super carrière hein, dans la bande. C'est vrai. Genre, il y a- Ouais. Bah, on se voit au procès contre les producteurs de cette série assez régulièrement. Non, C'est là-bas qu'on se retrouve maintenant. Il y a une des actrices qui est dans une série de TF1 là, je vois là. Barbara, ouais, qui Il y joue en a dans qu'au- NCIS, ouais. il y en a qui ont réussi. Hein. Christophe est au téléphone. Bonjour Christophe. Je te dis merci ou comment ça se passe? Bonjour Mina. Bonjour Laurent. Alors, vous avez la bliade du siècle, vous me dites vous. Il se peut, oui. Il se peut. Bon, on va voir si elle est vraiment du siècle. Alors, dans un jeu de cartes arabes, combien y a-t-il d'as? 4. 7. Pourquoi? L'as de pique, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de cœur, l'as sédique, l'as sécu, l'as temps social. Ah ouais. Eh ben, je vous remercie Marine. Elle est nulle, mais elle est raciste. Au moins, elle a le mérite d'être raciste et ça fait pas de mal. Elle est nulle, mais elle est raciste. Bien sûr. Eh bien, Marine Le Pen, on vous remercie. Vous êtes plusieurs du Front National dans votre immeuble. Je crois qu'il a reculé, Mon cher Pierre, j'ai la même origine que vous, donc vous voyez... C'est ce qu'on disait, vous êtes raciste. C'est-à-dire, vous voulez dire français d'Afrique du Nord? C'est tout à fait ça, oui. Et alors? Et j'embrasse Claude que j'adore. Ah bah oui, bah vous aggravez votre cas, vous. Je l'embrasse aussi. Ah, ça c'est pour Pierre Bénichou. C'est Florence qui, avec son frère, a vu Pierre dimanche après-midi boulevard Raspail. Vous étiez en voiture, monsieur Bénichou, avec, on imagine, votre épouse, et vous veniez de vous faire violemment klaxonner par un automobiliste pas très content. Ah oui, c'est lui alors. Pour votre mauvaise conduite. Est-ce que c'est possible ça, Pierre? Oui, il y a toujours des connards qui klaxonnent. Est-ce que tu te rappelles de l'horrible voiture, une énorme moto très chiquette que t'avais? Tu l'as toujours? Ma Velsatis? Ouais. N'en parle pas, c'est comme si j'avais perdu une mère. Attends, elle était dégueulasse, elle était toujours en panne. C'est pas vrai, pas du tout, c'est pas vrai. C'est qu'il voulait pas t'emmener, je crois plutôt. Qu'est-ce que t'as maintenant? J'ai une Modus. Je connais pas, c'est bien. C'est un modèle de Renault, c'est pas mal. De mon temps, c'était une Swab. Une Swab. Une Swatch. Il n'y a pas que des juifs dans l'automobile. Une Swab. Et maintenant, il faut quoi? Audi. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi? Pour être chic? C'est un de mes fils qui m'a expliqué ça. Non, il a pas dit ça, il a dit Audica. C'est un truc pour les oreilles. Elle est pas sourde, Claude. Non, il y a un truc, c'est qu'elle est pas sourde. Ça, c'est vrai. Le drame, c'est qu'elle a beaucoup de défauts, mais aucun défaut de vieille. Donc, on ne peut rien lui pardonner. J'ai assisté à l'émission mardi dernier et je dois dire que je me suis beaucoup amusé. Arrivé rue François 1er, m'écrit Vincent, je suis rentré dans les studios mythiques d'Europe 1, j'ai monté les marches, je me suis assis dans votre salle et j'ai ri pendant 2h30. Je ne suis pas prêt d'oublier cette matinée. J'ai eu en plus la chance de rencontrer Claude Sarraute, mamie Pruneau. Ce fut un grand honneur pour moi. Elle est toute jolie, elle paraît si douce et tendre. Je n'avais qu'une envie, la prendre dans mes bras et la serrer fort contre moi. Voilà, c'est facile. Elle m'a fait rire pendant toute l'émission et je dois dire, Laurent, que vous êtes parfois dur avec elle. bravo, je vous chérie. embrasse tous. Signé Vincent. Post-scriptum, 6 juin, mon RIB à transmettre à Madame Sarraute. On
va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et pour démarrer cette deuxième heure des meilleurs moments d'On va se gêner, ça s'est passé lundi dernier sur Europe 1 avec Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Stevie et Christine Bravo. Christine est fatiguée, elle a fêté les 18 ans de sa fille ce week-end. Si, ça m'a mis. Ta fille a 18 ans, mais vous l'avez eu à quel âge? Ça s'est bien passé, Christine? Ça s'est bien passé, mais c'est fatigant. Ça t'a coûté combien? C'est pour ça que c'est fatigant. Lui demandez pas parce qu'elle va vous sortir la facture du champagne. Ça lui a peut-être coûté un nez, mais ça n'a pas coûté un nez en tout cas. 18 ans, ça s'arrose en même temps. Ouais, ça s'est bien arrosé d'ailleurs. Mais Voilà. tu leur as fait le beau cadeau d'être là? C'est ça qui a coûté le plus cher. Non, elle a mis la soirée en route et elle s'est barrée après. Laurent aussi était là et oui. et c'était. Je l'ai fait, la gamine. Moi, je déteste aller dans les fêtes, mais je déteste ne pas être invité. Ah oui, c'est vrai que c'est vexant. Alors, moi, je voudrais qu'on me dise, oh Dieu, non, je pars, j'ai un enterrement prévu, n'importe quoi. Mais que savoir qu'il y a eu une fête où je n'étais pas invité, pour moi, c'est une blessure. D'ailleurs, dans le public, tout le monde est comme ça, n'est-ce pas? Et voilà, je joue au public. J'ai Thomas au téléphone et Thomas voulait vous remercier, Pierre, parce que vous avez eu la gentillesse, de bien vouloir écouter ce qu'il vous a demandé, c'est-à-dire faire le bruit de la trompette pour la sonnerie de son portable. C'est bien ça, Thomas, hein? Oui, c'est parfaitement ça. Donc, je suis vraiment très heureux parce que je m'attendais pas à ce qu'il le fasse, que vous lisiez le mail. C'est-à-dire la moitié de votre classe, en quelle classe vous êtes, Thomas? En fac de sciences. Ah, en fac de sciences. Fac de sciences, c'est à ça qu'on va laisser l'avenir de notre technologie, de notre... La moitié de votre fac a donc mis en sonnerie de portable le refrain de Pierre Bénichou, qui est... Vous pouvez me le rappeler, vous l'avez là, vous l'avez enregistré? Oui, mais je peux pas vous le faire écouter, je peux pas chanter. Puisque je vous appelle. Ah bah alors allez-y, chantez là, Thomas, allez. Joue-moi-en, la trompette. Ouais, je crois que ça lui a collé un virus dans le téléphone. Et c'est vrai qu'à force de chanter « Ah, joue-moi-en de la trompette, Pierre », eh bien, quelqu'un a entendu votre appel, c'est Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, Laurent. Vous voulez répondre à Pierre Bénichou, Michel? Bah écoutez, oui, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il nous refasse son refrain, donc je suis trompettiste amateur, très amateur, mais s'il le désire, je vais lui jouer un air de trompette. Justement pas. Écoutez, il insiste. Justement pas. Non, il insiste, il a très envie. Il tapote déjà des doigts là. Qu'est-ce que vous jouez à la trompette? Qu'est-ce que vous jouez? En fait, je vais vous faire un blind test. Je vais jouer le début, l'introduction d'un morceau d'une vieille chanson cubaine et je vais voir si vous la reconnaissez. Allez-y, c'est parti, on y va, Michel. Ah bah oui. On peut peut-être le laisser jusqu'à 18h. Moi, je vais y aller. Gardenias para un amor. Je vais y aller, j'ai un rendez-vous en 2010. C'est Gardenias. Le refrain. Non, c'est ça. C'est Dos Gardenias. Ah oui, c'est Gardenia, non? Gardenias. Là, il y a des CD. Voilà, là. messieurs, dames. Bravo! Bravo, Michel. Superbe. Gardenias? Ouais. Alors, c'était quoi, Michel? 20 años. Ah, c'est 20 años. J'ai hésité entre les deux. D'accord. Ah ouais, c'est 20 años, bien sûr. J'ai d'abord pensé à 20 Très años. célèbre au marin Portuando que vous devez connaître certainement. Ça m'a échappé, ça m'aura échappé. Bon, on vous remercie en tout cas, c'est vachement sympa d'avoir joué de la trompette sur Europe 1 comme ça. Merci à vous. Vous nous écoutez tous les jours, vous êtes trompettiste amateur évidemment. Ah oui, très très amateur, vous avez pu le remarquer d'ailleurs. Bon amateur, croyez-moi, vous avez un son. Vous avez un son. J'ai un son. Il y a une empreinte, ouais. Et puis au moins voilà, Pierre n'aura plus à chanter joue-moi-en, parce que ça y est, c'est fait. Joue-moi-en. Ah non, Pierre, ça va. Merci en tout cas. Europe 1. On va se gêner. Pour réécouter On va se gêner quand vous le souhaitez, eh bien c'est très simple, vous allez sur europe1.fr, toutes les émissions vous attendent.
Qu'est-ce que Larry Lamb a décidé il y a 40 ans et qui existe encore aujourd'hui? Il est américain, Larry Lamb. Non, il est anglais. Larry Lamb. Larry Lamb. Il a décidé, c'est-à-dire que c'est pas un objet qu'il aurait créé. C'est pas un objet qu'il a créé, il a décidé de faire quelque chose donc maintenant il y a 40 ans, ça veut dire... En 1970. Merci Caroline, bravo, quelle mathématicienne. Incroyable. Calcul mental de ouf. Et ça continue, c'est-à-dire c'est quelque chose qui revient cycliquement tous les... tous les jours, je peux pas mieux vous dire. tous les jours. C'est tous les jours. Il a décidé quelque chose il y a 40 ans et ça existe depuis 40 ans tous les jours. Quand on dirait l'éphéméride à la météo. Demain, c'est la Saint-Édouard, par exemple. Ouais. C'est lui qui a décidé ça. Bien sûr, c'est un mec qui a inventé ça dans les années 70. Mais non, mais le mettre à la météo, de rajouter ça à la météo. Est-ce que c'est quelque chose qui est médiatique, enfin, dans le journal? Oui, tout à fait, madame. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise, nous, tous les jours? Nous, non. Nous? Parce qu'on est français. L'horoscope. Parce qu'on est français. C'est de se brosser les dents alors. Ah, d'accord, j'ai une idée. Est-ce que c'est pas la blondasse qui est à poil dans la page 3 du Sun? Excellente réponse de Caroline Diamant. C'est pas toujours une blondasse d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, excusez-moi pour les blondes. Pour les blondes, quotidien britannique fête les 40 ans de sa page 3. Et vivement la version en 3D. Voilà, effectivement. On ne fait pas ça, nous? On n'a pas de pin-up comme ça dans notre presse. C'est immonde, moi, je trouve. Samantha Fox, Là, c'est Samantha Fox. Voilà, il y a Samantha. C'était la première? Non, c'était en 83. Mais heureusement qu'on le fait pas. Hein. Ouais, bon. Bah, je suis désolé, je préfère ça qu'un dessin de Plantu quand même. Surtout que ça fait bien 20 ans qu'il n'y a pas un dessin de Plantu qui a été drôle. Ça fait 20 ans que je lis plus le monde. T'es chiant parce que t'es drôle sur un sujet qui est pas drôle, merde. J'aime bien quand tu ris à reculons. Enfin, je veux dire quand tu ris à contre-cœur. Quand tu ris à reculons. Alors, c'était une bonne idée parce que Larry Lamb, quand en 1970, c'était le 17 novembre, donc il y a vraiment 40 ans quasi pile. Hein. Le 17 novembre 70, il a décidé effectivement de publier en page 3 la photo en pied et en sein d'une jolie fille. Il paraît que Rupert Murdoch, le propriétaire du journal, a failli s'étouffer en découvrant le journal, mais quand son tirage a triplé, exactement, il a fermé sa tronche. Exactement. En 40 ans. Tu connais bien les hommes. En 40 ans, les photos n'ont quasi pas changé. La fille doit être toujours âgée de 18 à 24 ans, avoir un large sourire, une magnifique paire de seins. Collé à sa photo, il y a un petit encadré, toujours en rapport, c'est ça qui est amusant, avec l'actualité. Alors, c'est quoi par exemple là? Là, ils ont remis celle qui était en photo il y a 40 ans pour voir comment elle a Non, vieilli. par exemple, alors l'année dernière, ils ont mis Susan Boyle, par exemple. Non. C'est pas une femme de l'actualité, c'est une jolie fille, mais ils disent ce qu'elle pense ou ce qu'elle fait. Alors, par exemple, il y a une photo d'une jolie fille qui s'appelle Kelly, elle a les seins à poil à poil. Enfin, elle pense. Et elle pense. Et en dessous, c'est écrit: Kelly estime que l'Irlande n'a d'autre choix que d'accepter l'aide des dizaines de milliards d'euros de l'Union européenne. Oh, j'adore. Ah, ça, c'est très anglais. Mais je pensais qu'il y avait des vannes, genre les retrocommissions, j'en ai rien à parler. Non, c'est très sérieux, vous voyez, c'est voilà. Mais non, mais je vous jure qu'à chaque fois, c'était je soutiens les soldats prévenus qui sont là-bas en Irak. À chaque fois, ça a un lien avec l'actualité. Et elle se fait tirer à combien d'exemplaires? Je sais pas combien. Mais, par exemple, il y avait une journée, il y en avait plusieurs au sein nu et c'était écrit: si le Labour et les libéraux démocrates gagnent, c'est peut-être la dernière fois qu'elle pose en page 3. Bon, voilà. Il n'y a jamais d'homme. Si, il y a eu une fois un homme, mais ça n'a pas marché. Ah bon? À quelle occasion ils ont bien je sais plus, je vais vous retrouver C'était ça. Prince Charles, c'est con aussi. C'est marrant, ça voudrait dire que les lectrices sont moins vulgaires. Non, c'est parce que la page n'était pas assez grande pour qu'on voit ça. Non, c'est surtout que s'il y a eu qu'une fois, une journée en 40 ans, si tu veux, t'as pas le réflexe d'aller voir, les nanas ont pas le réflexe d'aller voir un homme à poil dans un magazine. Parce qu'on n'est pas comme vous. Le journal pas comme vous, nous. tenta de C'est publier pas comme eux non plus. une fella page, je peux se dire, la page du gars, et ça a été un flop total. Parce que tu découpes le sexe, ça fait un marque-page, hein? Oui, t'es bricoleur, ça dépend du mec. Oui, c'est vrai, très bricoleur. Alors une fois, ils ont mis par exemple aussi une vieille grosse très moche avec les... Ça n'a pas marché. Et non, et là le commentaire en dessous c'était voilà à quoi ressemblera la page 3 si Kinnock est élu. Vous voyez comment il se mêlait de la campagne électorale. C'est rigolo quand même. Non, c'est pas rigolo. Fais voir Samantha Fox.
Ah, ça vous plaît, ça, Samantha Fox? Non, mais j'aimais bien, elle chantait bien. Non, c'est pour les commentaires politiques. Ils expliquent d'où est née l'idée ou pas? Ils s'est levé un matin en se disant tiens, on va mettre une gonzesse à poil sur. Oh bah l'idée c'est toute simple, hein. Tu dis qu'est-ce qui fait vendre? Je vais mettre une meuf nue, quoi. Il trouvait plus son Playboy, il dit je vais le foutre dans mon journal. Ça vous plaît pas, hein, Isabelle Oh Mottreau? bah non, ça peut pas me plaire. Non, c'est la reine, surtout le matin quand elle lit la presse. Mali Paulson. Bah, si, elle doit lire. Ah non, t'as quelqu'un qui lui fait une revue de presse, elle doit lire l'équivalent du Monde, elle doit lire Et ça fait 40 ans qu'elle sait pas du tout. Bah, tu parles que c'est pas que dans le Sun page 3, tu crois que le prince Philippe il fait quoi? Comment il s'amuse à ton avis? Évidemment. Heureusement, les auditeurs ont loupé le geste du prince Philippe. Ça va pas. En train de pratiquer l'onanisme. Mais heureusement sur Europe 1.fr vous pourrez le voir. Mais il est bien anglais parce qu'il se masturbe à gauche, j'ai vu. Ce sont les meilleurs moments d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier et ils reviennent dans un instant, les chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Titoff, ce n'est pas qu'un prénom, figurez-vous. Cela désigne aussi un comportement. J'ai au téléphone Mehdi. Justement, Mehdi, on le surnomme Titoff, paraît-il, à la fac. C'est bien ça, Mehdi? Ah ouais, Oui. toujours en retard. Pour quelle raison? C'est vos collègues étudiants ou lycéens? Ouais, en fait, mes collègues étudiants, avant, ils connaissaient pas l'émission. Ouais. Donc, je l'écoutais tous les jours à 15h30. Et depuis, maintenant, ils s'y mettent et ils m'appellent Titoff parce que j'arrive en retard. Et la chose la pire que j'ai vécue, c'est qu'il y a 2 jours, c'est un prof à moi qui écoute l'émission. J'arrive en retard et là, il me traite de Titoff. Genre... truc de malade. Ça va devenir un nom commun. Qu'est-ce que je vous dis? Quel âge vous avez, Mehdi? J'ai 21 ans. 21 ans. bah Et ça là, fait pareil. 5 ans que vous nous écoutez. Ouais, ça fait 5. En fait, j'ai grandi au Maroc et depuis que je suis en France, j'écoute cette émission. Je suis tombé fou amoureux de Stevie, je pense. Ah ouais? Je trouve... Voilà, ça m'a réveillé d'un coup. Oh la vache. Fou amoureux de Stevie? Ah bah je croyais que c'était Caroline Diamant, faudrait savoir. Non, Caroline, c'est autre chose. Caroline, c'est parce que je suis un hétéro, donc je la trouve super belle. Stevie, c'est pour sa carrière. Et d'ailleurs, vous n'avez pas apprécié que Caroline se fasse draguer par un jeune Simon de 16 ans. Ah non, pas du tout. Le gamin, il a 16 ans, il l'appelle, il va prendre le bus, il la drague. Moi, j'ai une voiture, j'ai une Clio, donc voilà. Et tu es d'où du Maroc? De quelle ville? Je suis de Kenitra, dans le nord du Maroc. D'accord. Un autre petit message à faire passer, Mehdi? Ouais, j'aimerais juste passer un message à ma copine qui est au Maroc et qui écoute l'émission aussi. Que je pense très fort à elle, que je continue ma petite vie en France, comme toujours, avec quelques copines ici, mais c'est pas grave, ça change rien. Vous êtes où en France? Je suis à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Ah, vous êtes un vrai Auvergnat alors. Vive la polygamie. Bon, on vous embrasse, Mehdi, et merci pour votre message. J'ai Brice aussi au téléphone. Bonjour, Brice. Bonjour. Vous avez 30 ans aujourd'hui, Brice, c'est ça? 30 ans aujourd'hui, ouais. Ça y est, c'est la bascule. Ah bah bon anniversaire. Bon anniversaire. J'ai pris ma journée pour bien profiter. Dites-vous, voulez-vous me faire un petit cadeau sympa? Sortez-moi de ma grasse matinée parce que il faut dire que vous dormez jusque 3h30. Hein. Voilà. Et vous dites que vous faites partie de la famille de l'émission, ceux qui explosent de rire dans le métro en écoutant en podcast Claude Sarraute balancer sur la terre entière, faire l'apologie du veuvage et du gewurztraminer. Que vous faites partie de ceux qui se casse la gueule sur le tapis roulant du club de sport en écoutant par exemple la litanie des possibilités pour la Roumaine qui s'était mis une bombe dans le dis donc, vous connaissez toute l'émission par cœur, hein. Ceux qui ont fait tourner la blague du prêtre qui rentre toujours dans du 12 ans à tous leurs potes. Ah oui, vous nous écoutez tous les jours, hein. Ah bah, j'écoute. Post-scriptum, est-ce qu'il est maqué Stevie? Je viens de la campagne, je suis plutôt beau gosse et célibataire, donc s'il a besoin d'un petit refil? Un petit refill. Ah oui, un petit remplissage. Remplissage, oui. Ah bon, je oui, c'est anglais, c'est de l'anglais. Ouais, c'est de l'anglais. Je crois que l'amour est dans le pré, Stevie, j'ai l'impression. C'est un code entre vous? Je viens de la campagne ou pas? Ah non, mais je sais pas ce que c'est un petit refill. Refill, ça veut dire remplir en anglais. Un petit remplissage, quoi. Recharge. Ah, une recharge, une cartouche. Ouais. Voilà, Il veut faire la vidange, quoi. Vous êtes prêt à vous occuper de lui? Bah oui, mais à force de distribuer du bonheur partout, le pauvre, il va être asséché, vidé. Et vous êtes d'où, vous? De la campagne. Non, mais où la campagne? Ah non, mais je suis parisien maintenant. Ah, vous êtes dans le 12e. Ah, vous pouvez être là dans quoi? Dans 30 minutes à peu près? Ouais, venez nous voir. T'as un changement à Châtelet? Vous avez jusqu'à 18h pour venir nous voir. D'accord. Ouais, il faut une cartouche pour la photocopieuse. Il manque de tonnerre. Non, mais j'aurais voulu le petit jingle, là, avec le ministre du Bonheur et tout. Ah bah attendez, le ministre du Bonheur va vous parler. Voici un communiqué du ministre du Bonheur.
Eh ben, je vous souhaite un très très bon anniversaire, mon cher ami. Ah, c'est gentil. Et à très très vite, j'ai votre mail. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Les meilleurs moments d'On va se gêner, ça continue. C'est jusqu'à 18h et c'est sur Europe 1, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Hello Serge Liado. Salut Laurent, salut les collègues. Salut Serge. Alors Serge a collectionné pour nous les lapsus, les gaffes, les bourdes, les perles. Il y en est à son 39e bêtisier déjà. Comme le temps passe. On fêtera les 40e bêtisier. Il y aura un morceau de Serge Liado dans toutes les émissions. Hein. Très sympa. Pourquoi 40 et pas 50 enfin, bon, pourquoi pas pour le 40e, d'accord. C'est pas gentil de lui faire croire ça. Alors vous jamais, il espère. Je m'en fous. Alors écoutons justement votre petite collection de la semaine. Bonsoir et bienvenue dans les 2 minutes info. Hier, le tribunal de commerce de Rodez a traité 21 dossiers. Une mise en liquidation judiciaire directe, 2 mises en liquidation judiciaire et la bonne nouvelle, l'homologation. Comme promis, rendons-nous à Marcoussis. Ensemble, nos deux pays sont déterminés à rester engagés côte à côte en Afghanistan, et je n'ai pas peur de le dire, en Afghanistan. Des volontaires quadrillent les quartiers de la ville à la recherche d'éventuels surveillants, survivants. Les deux clubs étaient à égalité, un partout, mais Nantes vient de marquer un but à la fin, presque à la fin de la première prolongation. Et on me signale que Nantes vient effectivement de marquer un autre but durant ces prolongations. Nantes mènerait donc actuellement 4-2. Pour ce qui est de l'armée française, on évite les dégâts collatéraux. Dans les sondages, les Français sont majoritairement défavorables à l'intervention militaire en Afghanistan. Parce que c'est difficile d'expliquer à des Le ministre du budget François Baroin a déclenché une bronca hier soir en demandant une seconde délibération. Dans un instant, on va évidemment retrouver Laurent Ruquier avec toute son équipe. Un député qui s'appelle Édouard Courcial, et il a perdu une dizaine de kilos. Pour quelle raison? À cause du médicament Mediapart? Non. Mediator. Mediator. Ça, c'est celui de Sarko, celui-là. De quelle couleur est le cœur de Laurent Voulzy dans une de ses chansons? Un revolver. En Afghanistan, et je n'ai pas peur de le dire, en Afghanistan. Eh oui, c'est déjà la fin. Merci, au revoir. Bravo Serge, belle collection. Merci. Il faut dire qu'elle a l'air pas mal, la présentatrice de TV Aveyron. Où est-ce qu'on capte ça? Vous allez me dire dans l'Aveyron, évidemment, mais... Oui, et puis sur Internet. Alors, celle qui n'arrive pas à dire homologation, là. Ah voilà, c'est ça. Ben, c'est des mots de 5 syllabes, c'est pas évident. Hein. Merci Serge. Salut à vous. Titoff a beaucoup aimé votre bêtisier, Serge. J'ai adoré le moment où la personne se trompe de mots, là, c'était super. Le lapsus. Dans un instant, c'est la suite d'On va gêner, les meilleurs moments sur Europe 1. Autour de Laurent Ruquier, on retrouve Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Jérôme Monaldi, Claude Sarraute-Pi. Sur Europe 1. Paolo Basso est suisse, il a 44 ans et il vient d'obtenir un titre. Quel titre a obtenu Paolo Basso? Sportif, un titre sportif. Non, il est suisse. C'est pas le frère de... Et alors, il fait trop bête. Et alors, il a eu un titre sportif. Non, il est suisse. Banquier. Ma réponse n'a aucun rapport avec votre question, je suis d'accord. Il est horloger, chocolatier ou banquier? Non, c'est vrai que j'aurais pas dû dire non, il est suisse. Alors, attendez, j'ai mal fait la ponctuation. Reposez votre question, Claude. Est-ce qu'il est sportif? Non. Point. Il est suisse. Ah. Oui, mais on va toujours pas un rapport, Laurent. Il est suisse au Vatican? Mais non, il a pas... Mais il peut être garde suisse. Il est en photo là dans Direct Matin. Paolo. Il est beau, Bah non, je peux pas vous il le est beau montrer. comme garçon. Oh, il a 44 ans. C'est un truc insolite. C'est un artiste. Hein, c'est un titre un peu insolite. Il a bien la tête de l'emploi, vous voulez que je vous dise? C'est un gigolo? C'est un gigolo? Mais non, enfin...
C'est dans la gastronomie. Dans sa catégorie, en tout cas, c'est le meilleur d'Europe. Voilà. Et c'est question ou d'alcool oui, alcool. D'accord. C'est le plus grand, le meilleur sommelier d'Europe. Le meilleur sommelier d'Europe. Bonne réponse de Jérôme Monaldi. C'est Claude. Bonne réponse de Claude Et ça veut dire quoi, il a la tête de l'emploi? C'est-à-dire qu'il a un verre dans la main. Il n'a pas un gros pif. Non, il n'a pas un gros pif, mais on le sent, il a les joues bien rouges, vous voyez. Ouais. C'est un Suisse qui a 44 ans, qui a été désigné à Strasbourg meilleur sommelier d'Europe par l'association de la sommellerie internationale, car on dit ça, la sommellerie, et il possède une société... On t'a rien dit, Laurent. Quoi? On t'a rien dit. Non, mais c'est vrai que c'est curieux. Tu nous regardes comme ça, parce qu'on dit ça, hein, la sommellerie. Oui, parce que vous pourriez croire que c'est un fabricant de semelles. Non, la sommellerie. Parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a qu'un seul Il vient d'apprendre un nouveau mot, Laurent. Il est tout Mais non, parce qu'il est content. sympa, c'est son côté prof, tu sais. Quand il faisait les dictées, les profs, il Non, mais disait pas du tout. sommellerie, comme ça, Il on ne essaye de trompait pas. snobber son auditoire. Vas-y, je te prononce d'une façon, je te prononce d'une autre, et j'apprends l'anglais devant les gens. Exactement. Mais il est fou de joie. Il est comme ces gens qui ont une voiture et qui klaxonnent sans arrêt. Sommellerie. Laurent, c'est Qu'est-ce qu'ils ont les deux vieux là? Ils m'emmerdent aujourd'hui. Hein. Non mais enfin... Moi je veux bien assumer, mais je ne veux pas qu'on sous ce vocable, on désigne la charmante Claude Sarraute qui a tout le charme du monde. Ouais, merci, et qui n'a même pas les couilles d'aller fumer une cigarette, tandis que moi j'y vais. Ah non, attendez. Ah non. Ah non, on ne sort pas d'ici. Vous connaissez mal. Ah ben ça c'est dégoûtant. Tu vois, je te dis toujours, je te le dis, c'est ton chouchou. Tu le laisses partir et moi tu me cloues ici. Mais je laisse partir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis au micro, je suis en direct, je suis à l'antenne, je peux pas quitter le micro pour le retenir. C'est vous qui auriez dû le retenir, Claude, vous étiez assise à côté. Mais non, j'avais qu'une envie, c'est de partir avec. Ah non, Claude, vous restez là, attention. Ah ben voilà, c'est pas de l'agisme, c'est du sexisme. Parce qu'on est presque aussi violents, Claude Bénichou. Qui est le plus vieux de vous deux? Ça va pas lui plaire, ça. Une dizaine d'années. Ah oui, c'est pas grand-chose. Alors, Enfin, à cet âge-là, ça compte. Oui, hein. c'est ça. faut dire c'est vrai. C'est vrai. Ah bah, Pierre est revenu. Oui. C'est rapide. Eh bien, vous savez-vous une chose? Non. J'ai appris par notre délicieuse directrice assistante, mademoiselle Laurette. Gignès. J'ai appris qu'elle venait de recevoir un coup de téléphone. Oui. Un fabricant de pyjama-veste demande ma taille pour m'en offrir un. Je te crois pas. Oui, monsieur. C'est pas vrai. Oui, Et vous monsieur. bouleversez le cours de cette émission pour cette information. Oui, monsieur. Je veux avoir un pyjama-veste à l'œil. Moi, je veux bien un pyjama-veste aussi. Non, si monsieur nous écoute. Tu n'en auras pas. Si. On en veut On tous. peut pas en maintenant. donner à Je tout le pense que ça monde. va partir, ça va être Mais attends, la tu grande dors mode pas- du pyjama-veste. Tu dors pas en pyjama-veste. Oui, je dors en pyjama-veste. Je dors très peu, tu sais, moi. Oh, Je suis sollicité sans arrêt pendant la nuit. C'est comme une petite chemise de nuit, quoi, Mais comme non, à la pas comme scène. moi. Je veux pas recommencer la description du pyjama-veste. Moi, je porte des pyjamas. Ah, Ah ouais. Avec quel motif, Claude? Ça fait déjà un certain nombre d'années que je peux plus montrer mes bras. Alors, je suis passé au très beau, très bien coupé. Mais tu dors avec qui? Oui, c'est vrai. À qui vous Il y voulez a bon quelques années, je dormais encore. Ça Mais aujourd'hui, vous m'arrivait. en fichez, vous pouvez montrer vos bras. Ben non, j'aime pas les regarder. C'est au cas où quelqu'un arriverait. Non, mais j'aime pas les regarder. À vous-même, vous voulez pas les voir? Non, parce qu'ils sont tout plissés. Dormez avec un fer à repasser, Claude. Pour les plis. Comment tu sais? Ah, ça, c'est pas mal, parce que dans les pyjamas, il m'arrive d'en acheter sans faire. Je fais pas attention, des pyjamas en soie. Ouais. Et là, tu dors dans un pyjama en soie le lendemain matin, avant même enfin, juste après. Il faut le repasser. Ah oui, il faut le repasser. C'est un chiffon tortillé. D'accord, enfin, vous dormez pas avec le fer à repasser quand même. Alors pourquoi t'as dit que je dormais avec un fer à repasser? C'est Si tu prends de la soie, 5 ou 6 momets. Momets, c'est une truc pour la lourdeur de la soie. Tu sais, cette soie qu'on ne vend qu'en Chine et au Japon. Tu la prends beige et elle devient écrue. Elle froisse. Eh ben, elle froisse moins, celle-là. Ouais. C'est la soie bon marché qui froisse beaucoup. C'est la soie des pauvres qui froisse. C'est la soie des clochardes, comme toi. C'est la soie des clochardes. C'est une soie qui est une... Non, je te jure. T'as pas eu envie de madame... Ils essayent de me snobber sur le plan des sous et de la... Non mais attends. Quoi? Non mais où tu vas? T'as plus d'argent que moi, toi. Moi, j'ai l'impression. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner.
Retour à l'émission de Laurent Ruquier sur Europe 1, 17h42. Très bonne fin d'après-midi. J'ai Aurélie qui m'envoie une histoire, mais elle pouvait pas la raconter elle-même. En tout cas, elle n'a pas laissé son téléphone, pas folle. Alors, je vais essayer moi-même de vous la raconter. Alors, attention, la voici. C'est un papy. Et d'ailleurs, Jules m'a envoyé la même histoire. Ils sont deux à envoyer la même histoire. Un papy qui rend visite à son petit-fils Romuald à Paris. Et il le surprend, son petit-fils, comme à son habitude, les yeux rivés sur son ordinateur. C'est maintenant ce que font les jeunes tout le temps à la maison, en train de jouer à un jeu vidéo. Mais enfin, Romuald, t'es encore fichu devant ton ordinateur. Faut sortir, bon Dieu, enfin, merde. À ton âge, moi, j'allais à Paris, je sais pas, au Moulin Rouge, je buvais toute la nuit, je baisais les danseuses, je pissais sur le barman, je partais sans payer. Voilà ce que c'est qu'une vraie vie d'homme, quoi. On reste pas comme ça sur son ordinateur. Une semaine plus tard, le papy retourne voir son petit-fils et il le trouve cette fois dans son lit, mais alors dans un piteux état, couvert de bleu avec un bras dans le plâtre. Bah enfin mon petit Romuald, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah j'ai fait comme tu m'as dit, papy, je suis allé au Moulin Rouge, j'ai bu comme un trou, j'ai pleuté les danseuses, j'ai pissé sur le barman, sauf que les videurs ont pas vraiment apprécié, ils m'ont cassé la gueule. Mais t'étais avec qui, Romuald? Bah avec une bande de potes. Pourquoi toi tu y allais avec qui, toi? Avec les nazis. Putain, la voit pas venir. On la connaissait pas du tout. Elle est pas mal celle-là. Tu la connaissais, toi? Non, je la connaissais pas. Bonjour Monsieur Ruquier, j'ai 18 ans et ça va faire plus d'1 an que j'ai découvert votre émission et franchement je vous adore. Vous nous faites rire tous les jours. Grâce à vous, on oublie la journée pourrie qu'on a pu passer. Merci à tous et surtout gardez Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Ils me font penser à Raymond Souplex et Jeanne Sourza. Il a quel âge lui? Il a 18 ans? Non, oui. C'est un truc bizarre, hein, pardon, mais c'est moi qui rajoute des trucs. Je me disais bien, c'était chelou. Masqued, I am des masquedes. Raymond Souplex et Jeanne Sourza, c'est sur le banc. Sur le banc, ouais. T'avais laissé traîner ta sœur. Ils étaient très bien. Bien sûr, c'était très bien. Travaille sur quelle chaîne maintenant? Attends, ils sont très très morts. Très mort, pas mort, très mort. Très mort. Même pas dit Claude si vous aviez regardé Pierre dans l'émission samedi soir. Oui, très bien. Il était très à l'aise, il était drôle, il en installait pas trop. Parce que alors, quand il est quelque part, il y en a que pour lui. Hein. Ah, je te jure, il faut se lever de bonheur pour arriver à prendre la parole. Surtout quand il est parti dans ses délires milieux, pas trop à la télé. Ici, on est servi. Est-ce qu'il t'a fait Est-ce que tu vas nous faire le numéro? Il en fait moins à la télé. Parce que moi, j'ai numéroté hier. Je déteste la campagne. Ouais. Alors ça, il y en a pour 20 minutes. On connaît tous par cœur. Le patron rigole absolument comme si on chatouillait partout. Dommage que tu sois pas un mec, parce que je te dirais que mon numéro préféré, c'est j'aime pas les cons. Tu vois ce que je veux dire? Mais à une dame comme ça, je peux pas le dire. Ah, tu peux pas. Arrête de me toucher comme ça. Elle est en pleine forme, hein. Elle est en pleine, c'est pas qu'elle est en plein rut. Et c'est parce que je bois pas. Je dis pas que je bois plus, mais je bois moins, quoi. Ça, moi, j'ai peut-être des numéros qui sont toujours les mêmes, mais elle, c'est je bois moins, je bois plus, et alors tu verrais le Ruquier, il est là ravi, fou de joie. Arrête, il y en a que pour toi dans cette émission. L'enfer pour moi, c'est 8 jours avec Claude Sarraute à la campagne. Voilà. Laurent Ruquier revient dans un instant sur Europe1.org. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Avec toute son équipe, ils sont là, tous, avec le challenge auditeur, bien entendu. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Magali, bonjour Olivier. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Encore 600 € de jouets à gagner, jouets que vous pourrez retirer dans un des 300 magasins de l'enseigne Jouet Club. Vous pourrez les choisir en plus dans le catalogue de 732 pages. Vous faites la pub vous-même, Stevie? Ah oui, vous m'avez entendu? Allez. Jouet Club, 300 magasins, copains. Ah, parce qu'avant il disait coquin. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. C'est ça. Ah, c'est bien, vous pouvez me refaire la pub encore tout à l'heure, une fois que j'aurai... Pas de problème. Ah, j'aime bien. Dès que tu dis Jouet Club, je te balance le jingle. Balancez-moi alors. Qui est numéro 1 des ventes en Angleterre aujourd'hui devant Rihanna et Susan Boyle? Take That avec Robbie Williams. Bravo! Take That, bravo Magali. C'est super. Alors là, rapide.
rapide. Bravo. Le boys band Take That de retour, puisque Robbie Williams faisait carrière solo depuis maintenant 15 ans à peu près. Et bien est reformé. C'est sympa d'ailleurs de la part de Robbie Williams qui avait pas vraiment besoin de ça. Ah non, il avait pas besoin de ça. Beaucoup moins que ses camarades. Parce que les autres on les connaît pas. Les autres on les connaît plus, non. L'album s'appelle Progress, l'album des Take That. Et c'est Magali qui gagne 600 € offerts par Jouet Club. Jouet Club, 300 magasins, copains. Bravo, Stevie. Il est bien quand même. Ah ouais. Non, c'est vrai, Gérard, reconnaissez que Stevie sert à tout dans cette émission. À tout, ça on peut le dire. Il y a des choses qu'on peut pas tout dire, mais ça c'est... Non, il est génial, mon petit bonhomme. Stevie, il est absolument génial. Il est formidable. Mais tu trouves, il a réussi, c'est grâce à qui s'il a réussi? À Laurent. Laurent. Oui, Ouais. et à Laurent et à quelqu'un d'autre. Moi, je lui fais un hommage. Ça y est, elle repart. T'as vu comme je la lance? Écoutez, vous êtes salaud aussi, Titoff. C'est chiant. Vous lui faites, elle radote pas et vous la faites radoter exprès. C'est pas bien quand même. Oh, babou. S'il y a quelqu'un dans cette émission et dans ta bande de copains dont je suis fier, c'est le petit. Merci. Alors Mais vraiment. comment ça se fait? Il est même pas juif. Ah, t'as raison. Ah bah je peux le devenir. Tu sais, moi, j'aime toutes les religions. Oh, arrête. Ah, mais non, tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, mais si, j'ai Non, rien il y a contre pas- les... Mais tu te Mais tais. enfin. C'est pas parce que t'as envie d'être juif que tu deviens juif. Attends, on va se Ah, mais je marrer. suis catholique, je peux pas être Mais juif. je m'en fous. Mais j'ai rien contre les Tu n'as juifs. rien de juif. Et tu ne peux pas devenir juif. Si, il a Demande qu'à à se n'importe couper la quel bite. rabbin. Non, c'est Viens, impossible. on appelle un rabbin, on le circoncis en direct. Claude, je crois que vous devenez de plus en plus juive en fait. Oui, tu as raison. Attendez, avant de nous le raconter. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. C'est bien ça. Dès que Claude commencera à nous raconter quelque chose qu'elle a déjà dit, hop. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. J'ai compris. C'est dégoûtant. Et je vais te dire pourquoi c'est dégoûtant. Parce que je suis avec toi depuis 18 ans. Alors forcément, je me répète. Ça fait pas 18 ans, ça Alors, fait 15. 15 ans. 15 ans révolus et on est dans la 16e année. 16e Claude année. comme moi. Voilà. Et toi, on te fait pas ça. Mais toi, Non. tu racontes toujours la même histoire. Alors, tu comprends pas. Là, il y a vraiment de l'agisme. Ouais, ça c'est vrai. C'est du racisme anti-âge. Ouais, c'est peut-être Parce que lié. lui, il se répète tout le temps. Quand c'est pas du Parti communiste, c'est l'autre. Quel autre? C'est le trotskiste. Non, trotskiste. Si, non, si, non. oh, si. Oh, arrête, tu t'es Mais j'ai jamais été trotskiste, j'étais maoïste. Ah oui, t'as raison. Ah mon dieu, Oh, mais c'est comment différent. peut-on? Ah. T'avais fait un papier à l'époque dans Le Monde sur Adamo? Ouais, non, arrête, on va pas recommencer, ils vont me foutre le disque. C'est bien. Elle a évité le piège. Vous voyez, ça marche. Ça marche finalement. Hein. Cette épée de Damoclès au-dessus de la tête lui empêchera de radoter dans notre émission. Et t'as bonne mine, Claude, en ce moment. Hein. Tu trouves? Ouais, c'est incroyable, comment ça se fait? Mais c'est parce que je... Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. T'es une canaille, c'est ça. T'es une vraie canaille. Ce qui est dur, c'est de se lever tôt pour venir à cette émission. Vous êtes, Alors, c'est une horreur. vous êtes souvent levé tôt dans votre vie, Claude? Oui, pendant... Pendant 30 ans à 5 heures du matin. 40 ans à 5 heures du matin. Vous êtes dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Eh, Claude, t'as mal vu au comment genou, moi. Pierre Bénichou tout à l'heure? On lui a parlé, t'as vu comment il lui a parlé, Laurent? Laurent lui a mal parlé. Non, au contraire. Ah ouais, c'est son chouchou. Évidemment. Parlons-en. Ce qui est bien, c'est qu'on s'amuse d'un rien quand même. On retrouve Laurent Ruquier et Claude Sarraute qui décidément est très câblé. Qu'est-ce que vous achetez comme programme, Claude? J'achète Câble Hebdo, bien sûr, puisque j'ai le câble. Ah bah oula. Oh. Câble Hebdo. Câble Ça frime, dis donc. Hebdo. Eh ouais. Tu n'as pas vu Parce le que c'est film, alors? marqué, je vais vous expliquer l'avantage énorme de Câble Hebdo. Oui. C'est que c'est pas la peine de copier sur un papier quel numéro, quelle chaîne. Par exemple, tu veux, je te dis n'importe quoi, mais je connais Comédie. La Comédie, c'est marqué ça, dans Câble Hebdo, tu dois faire 32. Tu fais 32 et tu as Comédie. Ah oui, oui. Ou bien la chaîne de Michel. Tu sais que c'est pas La chaîne de Michel. Tu achètes chaque semaine pour savoir sur quelle chaîne. Non, non, je comprends ce qu'elle veut dire. Ah, je peux même te dire. À
Al Jazeera. CNN que j'adore. 61. Donc si un soir je suis en galère ou quoi, je sais pas quelle. Tu peux m'appeler. Je trouve pas une chaîne, je t'appelle. Tu m'appelles, je te dis tout de suite. Elle a pas tort, c'est pas toujours facile de. Mais elle a raison, puisque effectivement sur mon programme télé par exemple, à une chaîne donnée correspondent 3 chiffres. Ouais. Et en fonction de l'opérateur que tu as pour le câble, t'as une couleur. Alors effectivement, je comprends qu'à l'âge de Claude, mais il y a non, c'est pas. Ça aurait été pire pour moi à ton âge. Mais elle a raison, c'est pas un truc de vieux. Je veux dire, tout le monde est perdu pour trouver les chaînes. Il y a trop de chaînes. Tu te trompes. Ça change régulièrement. Par exemple, moi, je suis sur le câble et ça a changé il y a 2 mois. Ils nous ont renvoyé une liste avec tous les numéros différents. L'autre fois, moi, je suis tombé sur une chaîne polonaise. Ça fait comme un porno, mais avec des mecs avec des moustaches et des cols roulés en laine. J'ai jamais vu de porno. Je sais même pas comment on fait. Menteuse. Sur ma tête. T'en as vu un avec moi. Enfin, avec nous. Quoi? À la télé? Oui. Non, au cinéma. J'ai fait tous les cinémas porno de Paris et de l'Europe et de New York. Non. À la télé, j'ai jamais vu un film porno. Je ne sais pas comment on fait. Regarde sur ton programme. Mais t'as peut-être pas la chaîne. Est-ce que t'as la chaîne XXL? Ah non, à un moment, je regardais beaucoup, j'adorais la chaîne gay. Mais je l'ai oublié. Parce que là, c'est génial, c'est les mecs qui font l'amour. Là, c'est intéressant. Ça, c'est la chaîne 69, donc tu parles. J'adorerais qu'elle appelle l'opérateur. Bonjour, c'est Claude Sarraute. Est-ce que vous pouvez me mettre l'abonnement, s'il vous plaît, pour XXL? Pour la chaîne gay. J'ai Eric au téléphone maintenant. Alors Eric, il voudrait qu'on le traite de con. C'est bien ça, Eric? Ouais, bonjour Laurent. Bonjour, pourquoi vous voulez qu'on vous traite de con? Non, mais c'est juste c'est pas tellement traité de con, c'est surtout l'ambiance qu'il y a chez vous qui fait envie, quoi. Ah bon? Bon bah salut gros con. Donc t'as envie qu'on t'insulte? Vous dites mes collègues sont trop cons pour que je les traite de gros cons, alors si vous pouviez me traiter de gros con, ça me ferait du bien. Bah oui, parce que traiter de gros con quelqu'un, en fait, c'est assez exceptionnel qu'ils le prennent bien, quoi. Eh oui. Mais nous, on est comme ça, ici, on est habitués à se traiter de tous les noms. Et c'est quoi vos collègues? Vous faites quoi? Quel métier? Moi, je suis technicien dans les coupures et bassiste pour les fins de mois. Et quoi? Et bassiste. Vous faites de la basse? J'ai compris, dans un groupe, pour les fins de mois, Ah, et autrement, vous êtes photocopieur, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Mais je croyais que ça se photocopiait tout seul. Quoi? Mais quand tu le photocopies, t'as besoin de personne. Ah non, il y a quelqu'un. Tu mets ton truc. Non, il y a quelqu'un dans la machine avec un petit stylo qui recopie tout avant que la feuille sorte. Ou qui prend des photos. Mais je sais, la photocopieuse, il y en avait même de mon temps. Au journal Le Monde. Et on se retrouvait autour. C'était des polycopieuses, non, à votre époque? Comment? C'était pas le truc qui sentait l'alcool, là? Non, ça c'est Claude. Non. Laurent Ruquier revient demain avec son équipe, bien entendu, dès 15h30 jusqu'à 18h. Très bonne fin d'après-midi ou très bon début de soirée à l'écoute d'Europe 1.